Un utilisateur exprime ses inquiétudes quant à la reprise d'une activité professionnelle après un burn-out causé par une surcharge familiale et professionnelle. Il se questionne sur sa capacité à fixer des limites. Une autre personne lui répond en abordant le concept de métacognition et en soulignant l'importance de vivre en accord avec ses besoins physiques et émotionnels. Il est suggéré d'utiliser des rappels pour se recentrer et se poser les bonnes questions pour éviter l'anticipation excessive de tâches. Enfin, il est conseillé de privilégier une approche centrée sur la croissance et l'épanouissement personnel et familial. La personne parle de l'importance de ne pas penser et agir à la place de ses enfants, car cela les prive de leur autonomie et de leurs expériences d'apprentissage. Elle évoque la pression sociale qui pèse sur les mères pour se sacrifier pour leurs enfants, soulignant qu'il est essentiel de se demander si l'on agit pour leur croissance ou pour soi-même. Une question est posée sur la façon d'impliquer les enfants dans les tâches ménagères sans recourir à des récompenses ou des punitions. L'oratrice met en avant la nécessité de changer ses habitudes et d'être présent émotionnellement pour ses enfants, au lieu d'être constamment sous stress. Elle souligne l'importance d'être dans une dynamique relationnelle saine, basée sur l'amour et la disponibilité émotionnelle. Le texte aborde l'idée que l'amour doit primer sur la fixation aux objets pour éviter le stress et cultiver des liens authentiques. Il met en lumière le travail de rééducation émotionnelle, notamment auprès des mères, pour se rappeler qu'elles s'aiment et former une famille aimante. La narratrice souligne l'importance de maintenir un équilibre entre les émotions, les tensions et les relations familiales. Le coaching familial est présenté comme un moyen de favoriser la réparation des liens au sein des familles plutôt que de promouvoir la séparation. Le dialogue aborde également la nécessité de se libérer des contraintes pour trouver du plaisir dans les actions d'entreprise. Il évoque l'impact du stress sur les perceptions et l'importance de travailler sur les croyances et émotions négatives pour trouver un équilibre émotionnel. Enfin, des exercices pratiques sont suggérés pour réguler les réponses du système nerveux et favoriser un état plus apaisé. Depuis l'enfance, on a vécu diverses expériences, interactions et activités qui nous ont procuré de la joie et de la plénitude. Parmi ces moments, certains sont plus accessibles que d'autres, comme la marche en pleine nature, la couture, la cuisine. Pour maintenir l'équilibre, des pratiques régulières telles que la thérapie polyvagale chez des ostéopathes peuvent aider à rétablir le système nerveux. Malgré les livres de coaching qui encouragent la discipline, parfois il est nécessaire de se tourner vers des professionnels pour progresser. En tant que coach, on aide la plupart des femmes vers l'auto-guérison, à l'exception de quelques cas nécessitant une intervention spécialisée. En parallèle, on aborde le sujet de l'anxiété et du rejet scolaire chez une fille de 15 ans, motivant ainsi la recherche de nouvelles perspectives et la réorientation professionnelle. En prenant du temps pour soi, en pratiquant des activités enrichissantes comme la danse libre, on ressent une évolution personnelle positive et une ouverture vers les autres. La bienveillance, l'écoute et l'adaptabilité sont des ressources précieuses dans ce cheminement personnel et familial. Dans la vie quotidienne avec ses enfants, l'expérience de Catherine souligne l'importance de trouver une dynamique pour s'accorder du temps et sortir de la routine épuisante. Elle met en avant le besoin de prendre du recul pour éviter les épreuves inattendues que la vie peut nous réserver. L'échange avec Agathe amène à réfléchir sur la gestion du quotidien avec de jeunes enfants, en mettant l'accent sur l'importance de l'autonomie et de la présence parentale. Il est souligné que permettre aux enfants d'être témoins de la vie familiale et de les considérer comme des individus à part entière peut favoriser des relations harmonieuses. Le texte aborde différents aspects liés à la différence entre hommes et femmes dans la société et dans les relations familiales. Il met en avant les conditionnements culturels et sociaux qui influencent les rôles attribués à chacun. Il évoque la charge émotionnelle souvent assumée par les femmes au sein de la famille, et les conséquences sur leur santé. L'importance de la communication et de l'expression des émotions est soulignée, mettant en avant la différence de vocabulaire émotionnel entre hommes et femmes. Le texte aborde également les attentes et les incompréhensions entre les genres, soulignant la nécessité d'une communication claire et d'une compréhension mutuelle. Enfin, il évoque les traumatismes et les influences parentales dans la construction des identités masculines et féminines. Une personne témoigne d'une expérience où une femme a pris conscience que sa charge mentale liée aux tâches ménagères l'empêchait de passer du temps de qualité avec ses enfants, ce qui la privait d'établir une relation émotionnelle avec eux.
Cela met en lumière le fait que souvent le ménage sert d'évitement à la relation. Pour résoudre ces problèmes, il est préconisé de travailler sur le désencombrement matériel pour se libérer des prétextes et se concentrer sur l'essentiel, qui est les liens et l'amour. Restaurer l'amour, en particulier dans le couple, peut se faire en cherchant une médiation extérieure, comme un conseiller conjugal ou une médiatrice, pour permettre un dialogue plus constructif et apaiser les critiques. Des méthodes comme l'Imago ou l'Internal Family System, IFS, peuvent être utiles pour travailler sur les conflits internes et favoriser une meilleure communication au sein du couple. Dans le quotidien familial, la communication peut parfois être source de conflits, amenant à éviter les discussions pour éviter les disputes. Pour restaurer un espace de dialogue et favoriser des échanges positifs en famille, il est proposé d'initier le changement par la mère. En partageant des moments de bonheur et en encourageant une communication ouverte et bienveillante à table, la dynamique familiale s'améliore. Il est également souligné l'importance de remettre en question la gouvernance patriarcale et binaire imprégnée dans nos sociétés, notamment en favorisant une approche horizontale dans les relations parents-enfants. Il est suggéré de considérer les enfants comme des individus à part entière dès leur plus jeune âge. Cette approche peut bouleverser positivement la dynamique familiale. Enfin, il est évoqué l'importance de promouvoir des modèles de gouvernance plus égalitaires et respectueux, tant dans la famille que dans les contextes professionnels, afin de favoriser des relations harmonieuses et constructives. La charge mentale désigne une pression intolérable que l'on s'inflige en se conformant à des normes extérieures, souvent liées au monde du travail où le modèle patriarcal et hiérarchique joue un rôle. Les femmes cherchant à s'épanouir et à avoir une famille heureuse peuvent être affectées par cette charge mentale, générant des émotions négatives et entravant la réalisation de leurs objectifs familiaux. Cette charge mentale peut entraîner 20 ans de frustration, de culpabilité et de non-confiance en soi. Le travail pour guérir. Ces blessures permettent aux familles de se rapprocher, de trouver l'harmonie et le bonheur, libérant les parents et les enfants de la lourdeur du quotidien. La motivation des femmes qui cherchent à se libérer de la charge mentale réside dans le désir de ne plus être esclaves et de cultiver un environnement familial sain et épanouissant. Certains individus se retrouvent dans un état de désespoir tel qu'ils envisagent même la mort, tout en ayant un niveau de motivation élevé. Beaucoup restent bloqués dans des habitudes inconfortables par peur du changement. Les efforts de désencombrement ont été tentés pour améliorer les relations, mais sans succès durable. L'autonomie est essentielle, notamment pour les enfants qui doivent construire la leur. Une histoire est racontée sur Olivia, notaire souffrant de burn-out et humiliation, qui a réussi à se réaligner énergétiquement en renouant avec sa passion pour le violon, ce qui a transformé sa vie et lui a permis d'oser se donner la priorité. À travers les expériences partagées, il apparaît que le chemin vers la confiance en soi, la considération mutuelle et l'équilibre familial passent par l'estime de soi, la communication et la contribution spontanée au sein de la famille. La créativité, le plaisir, la croissance et l'accomplissement sont des éléments clés pour se libérer des croyances négatives et extérieures qui nous limitent. En prenant conscience de ces croyances et en les remplaçant par des idées orientées vers la croissance, on peut transformer nos interactions, notamment en famille. La métacognition, qui consiste à observer sa pensée, est un élément essentiel pour être pleinement acteur de sa vie. Une formation pratique sur 2 mois est proposée pour mettre en place des pratiques de désencombrement et d'amélioration des interactions familiales. Des sessions de coaching en direct, des échanges sur un groupe Facebook et des tribus d'entraide permettent aux participants de soutenir mutuellement leur évolution. Des témoignages positifs et un suivi régulier sont également disponibles pour encourager le progrès et la transformation. Pendant la formation, les participants ont un accès complet à tout pour mieux comprendre. Une formation proposée au tarif de 500 € pour une durée de 2 mois avec des rencontres hebdomadaires. Des facilités de paiement sont envisageables. Des avantages comme un coaching individuel et des conférences sont offerts aux premiers inscrits. Un délai est fixé pour les décisions d'inscription, avec des rappels prévus. Malgré une faible participation, l'importance est mise sur la qualité des participants. L'incitation à agir rapidement est soulignée pour un changement de vie significatif. L'accompagnatrice exprime de la compassion envers ceux qui agissent malgré le figement fonctionnel. Les participants sont encouragés à poser des questions, même par écrit,
pour éclaircir leur choix d'inscription. Pendant une réunion en partage d'écran, une personne nommée Christelle propose de s'inscrire pour recevoir des témoignages intéressants. Elle envoie des liens par email, tout en rectifiant une erreur de lien envoyé précédemment. Des discussions se focalisent sur l'envoi de courrier par Catherine pour partager des cadeaux et des offres de coaching. Il est souligné que cette initiative est la dernière de la personne âgée de 66 ans, qui souhaite désormais se tourner vers d'autres projets professionnels. Malgré l'amour pour l'activité, elle indique qu'elle ne peut plus continuer et encourage les participantes à saisir cette dernière opportunité avant son départ définitif. La réunion se termine par des salutations chaleureuses et l'invitation à rester en contact par courrier.